L'avenir n'est rien si on ne se souvient pas. L'avenir n'est rien si l'on ne se souvient pas. L'avenir, ça n'est rien, ça, si on tombe dans l'oubli. L'avenir, ça n'est rien, ça, si l'on tombe dans l'oubli. Du battant des lames au sommet des montagnes, mon territoire est fertile au sucre de canne. Plus de 150 ans d'histoire, un devoir de mémoire. La coupe elle a commencé, sirop la critique commence couler. La coupe elle a commencé, tu m'endosses la coule t'en gosier. Là, il y avait 13 bagages. C'était 13 bagages. Avec le monde qui travaillait, c'était 13 bagages, c'était ballot. Après, il y avait un fond par là-bas, un fond. Après, là, il y avait un cheminée en fer. Là, tu as un cheminée en fer, là. Un grand cheminée en fer. Mais ça, là, il a démonté, il a tiré. Là, il a tiré une appui. Alors là, tu travailles là. Tu travailles là, tu es responsable de le matériel. Le matériel, il va se dire. C'est moi qui travaille de responsable à se dire pour Vapeur, pour Thiabo. Alors, quand le Vapeur est bon, Thiabo il tourne, il fait tourner Thiabo. Après, il démarre Thiabo pour Moulin, pour tout partout là-bas. Au moins, Moulin, il travaille pour tout le travail. Le dire partout, tout le travail. S'il n'est pas ça, il ne travaille pas. Le diffuseur, c'était une machine pour pouvoir la bagasse, pour avoir plus de rendement du sucre. Il avait la bagasse dans cette machine. Elle donne à deux hélices des hélices qui tournaient dedans, et c'est un vis sans fin. Il y avait un qui rapprochait de l'autre pour presser la bagasse dans l'eau pour tirer le sucre. Combien de temps on a travaillé dans l'usine 18 ans. Quand l'usine est restée là en 58, jusqu'à la fermeture. Jusqu'à la fermeture, après, il n'y a pas travaillé dans la société. Mais c'est quand on pense un peu ce qu'il y avait avant, et l'entente du travail, comment l'usine tournait, et tout. Et maintenant, vraiment, ça fait l'émotion pour nous, parce que c'est plus pareil. Moi, vous voyez, c'est obligé. On a appris, fermé, comme ça. Mais je m'en dis, Dieu merci, c'est qu'on a de la ferme ici. On a parti là-bas à Grand-Bois. Moi, là, j'ai ma retraite, Grand-Bois, me dit Dieu merci, moi, j'ai ma retraite. Nous, les parents, nous expliquons à nos enfants comment l'usine comment était avant. Et des machines, des pas électroniques, à ce moment-là, tout est manuellement, tout ça. Ça va voir maintenant l'évolution d'avant et maintenant, c'est plus pareil. C'est un fait que vraiment, pour les enfants, les nouveaux enfants, les petits-enfants se connaissent comment cette usine était avant. Je suis le commencement. Collage, découpage de visages imprégnés de gêne, des lueurs de couleurs qui se mélangent à cette chaîne. On parle d'esclavage et de peine, de malheur et de haine. Puis, c'est une lueur d'espoir. Comme il dit, travaille pas dans le fait noir. Moi, quand je suis rentrée dans cette usine, dans ce lieu, j'ai tout de suite senti que j'étais comme dans un autre monde, en fait. Que je retournais en arrière. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment ces machines. Ces grosses machines implantées et qui a toute une histoire que je ne connais pas, qui a un passé, qui a une vie en fait tout simplement. Et au musée Stella, nous peut apprendre beaucoup de choses sur le patrimoine culturel que nous n'avons même au niveau là, surtout c'est au niveau du sucre, mais encore bien plus au niveau maloya. Donc voilà, il faut juste que les jeunes aient envie d'avancer avec cette culture-là que l'on est en train de se perdre peut-être. Et il n'arrête pas trop ancré dans tout ce qui dit la nouvelle technologie qui est en train de prendre le dessus sur le passé. C'est ça le dommage. Le musée Stella Matutina, je le connais depuis que je suis toute petite. C'est un endroit où je suis venue très souvent en famille, avec des amis, avec l'école, manger des sucres d'orge à la sortie. Et cette année, on a eu le plaisir, récemment, on a eu le plaisir de redécouvrir le musée et maintenant encore plus de se produire pour les journées du patrimoine. Donc nous, en tant qu'association, on accorde vraiment une grande importance au patrimoine et à sa transmission.
à le faire vivre, puisque c'est ça aussi qui définit une culture, une histoire, et pour qu'elle continue à vivre, on dit bien qu'il faut savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Donc c'est là où est toute l'importance pour que les jeunes générations sachent d'où elles viennent, sachent où elles vont et quelle est leur histoire pour pouvoir avancer. L'avenir ça n'est rien ça, s'il tombe dans l'oubli. L'avenir ça n'est rien ça, s'il tombe dans l'oubli.